Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C. Alors je vous retrouve pour le défi J'arrête de râler pour vous faire un bilan et pour vous dire un petit peu comment ça se passe et toutes les leçons que j'ai pu tirer de ce défi J'arrête de râler. Alors zou, on y va tout de suite après pour voir comment ça se passe dans la vraie vie, le défi J'arrête de râler. Un petit point sur les chiffres d'abord, j'ai commencé ce défi je ne sais plus, en juin, en juillet. Ça fait exactement aujourd'hui 53 jours que j'ai lancé ce défi. Ma petite application sur le téléphone me l'a dit. 53 jours de défi J'arrête de râler. Sur ces 53 jours, j'ai passé 31 jours sans râler. Et là, j'en suis à une série de 10 jours sans râler. Alors évidemment, la semaine dernière, nous étions en vacances. Alors ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à ne pas râler. Mais quand même, je voulais vous faire part aussi d'un certain nombre d'apprentissages que j'ai pu faire. Je les ai déjà partagés dans les vidéos précédentes que vous pouvez regarder. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, ça a été deux choses vraiment très importantes pour moi. La première, d'être beaucoup plus attentive à mon équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Je travaille beaucoup, je me déplace beaucoup, ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai besoin d'être encore plus organisée, encore meilleure dans ma façon de gérer mon temps professionnel pour pouvoir le soir arriver et le week-end être dégagée de toute obligation professionnelle, pour retrouver du temps pour souffler, du temps pour moi, du temps pour ma famille et du temps pour ma maison. Donc ça vraiment ça a été très important parce que c'est une source de râlerie que j'ai clairement identifiée. La deuxième aussi, ça a été de retrouver peut-être un peu plus d'enthousiasme et de plaisir dans ma vie. C'est lié aussi à cette question d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, parce que du coup, quand l'équilibre est mal fait, que vous êtes un peu moins bien organisé, et je dois dire que je suis en train de devenir une psychopathe de l'organisation. C'était déjà en cours, mais ça ne s'arrange pas. Quand vous êtes moins bien organisé, vous avez moins de temps, vous êtes obligé de délaisser des choses. Alors parfois, vous délaissez les choses qui vous font plaisir pour faire les corvées et du coup, vous êtes frustré. Parfois, vous délaissez les corvées pour faire les trucs qui vous font plaisir, mais vous êtes aussi frustré parce que ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, vraiment, la question de l'organisation, de la gestion du temps, et de remettre du sens et de mettre des priorités vraiment claires et conscientes dans sa vie, elle est vraiment au cœur de la problématique J'arrête de râler. Donc voilà, vous savez tout sur ce défi. Donc 10 jours aujourd'hui sans râler. Je vous tiendrai au courant régulièrement en vidéo ou sur les réseaux sociaux ou sur le blog par écrit. Je ne sais pas encore comment je vais arriver à concilier tout ça. J'espère que vous aussi vous avez avancé dans votre défi J'arrête de râler. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est là où je suis la plus active, on va dire. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le blog et retrouver des tas de ressources complémentaires sur le blog. Et si mes ressources vous plaisent, vous pouvez aussi m'offrir un café en contribuant sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt en espérant que vous aussi, vous avez arrêté de râler.